Alors, bonjour et bienvenue à cet atelier sur les objectifs personnels et professionnels. Alors, cet atelier va se diviser en deux parties. La première partie, on va s'arrêter pour réfléchir pourquoi est-ce important de se fixer des objectifs. Dans un deuxième temps, on va se donner le temps de définir ce qu'on entend par succès. Vous allez faire la même chose pour vous, trouver votre propre définition du succès. Dans la deuxième partie, nous allons regarder quelles sont les valeurs et les motivations. Vous allez pouvoir identifier quelles sont les vôtres, vos valeurs, vos motivations. Ça va nous amener à vouloir fixer des objectifs personnels. Et puis, en fin de deuxième partie, nous allons déterminer quels sont les objectifs professionnels en termes de chiffre d'affaires qui vont vous permettre de pouvoir, bien sûr, payer vos dépenses d'affaires, payer également vos impôts, mais qui vont vous laisser le budget nécessaire pour réaliser vos objectifs personnels et maintenir votre train de vie actuel. Alors, comme déjà mentionné en première partie, nous allons nous demander pourquoi il est important de se fixer des objectifs. Nous allons aussi définir ce qu'on entend par succès. Alors, ça vous permettra peut-être d'adopter notre définition du succès ou bien donc de modifier notre définition du succès pour adopter une définition qui correspond davantage à vos goûts et vos intérêts. Et je vous suggère qu'on commence tout de suite avec l'importance de se fixer des objectifs, alors le pourquoi. Et on sait que les objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, sont extrêmement importants, et ça pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est que les objectifs nous permettent de définir notre perception du succès. Alors évidemment, par définition, succès, ça veut dire atteindre des objectifs. Et puis, si je me suis fixé des objectifs, que je suis dans la mouvance pour les atteindre, ces objectifs, et puis qu'éventuellement je les atteins, ces objectifs, j'aurai l'impression d'avoir réussi, et c'est une sensation qui est vraiment agréable. Dans un deuxième lieu, bien, on sait que les objectifs donnent un sens à nos actions. Si je me lève le matin pour me rendre au travail et puis que j'ai des objectifs à atteindre et c'est la raison pour laquelle je me rends au travail, bien c'est complètement différent que si je me lève le matin pour aller gagner de l'argent et payer mes comptes. Alors lorsque j'ai des objectifs à atteindre, toutes les actions que je vais poser dans le but d'atteindre mes objectifs, bien ça va avoir du sens, ça va faire du sens. Troisième point, c'est que les objectifs nous poussent à dépasser nos limites. C'est sûr qu'en cours de route, si je me suis fixé des objectifs, je vais sûrement rencontrer des petits problèmes, je vais sûrement avoir des défis à relever. Alors, il va falloir que je fasse le nécessaire pour pouvoir régler ces situations et garder le cap sur mes objectifs. Ça va m'amener à sortir de ma zone de confort et probablement dépasser mes limites habituelles. Alors, ça nous amène également les objectifs à former notre personnalité, notre caractère, parce que l'énergie que je vais devoir mettre pour contrer les petits écueils qui peuvent survenir en cours de route, les petits problèmes ou les petits défis à relever, bien, ça va prendre une certaine force de caractère. Et puis, en même temps, bien, ça va former notre personnalité. En cours de route, les objectifs vont me permettre de développer ma créativité parce que j'ai des objectifs, je vais mettre en place des stratégies pour atteindre mes objectifs, mais c'est très rare qu'une seule stratégie nous emmène directement à nos objectifs. La route pour atteindre les objectifs est souvent sinueuse. Alors, ça va nous amener à devoir user de créativité pour modifier les stratégies, modifier les moyens, de manière à garder le cap sur les objectifs à atteindre. En cours de route, ça va aussi nous maintenir dans un état de motivation constante. Si mes objectifs sont bien ciblés, c'est sûr que c'est une source de motivation importante et lorsqu'en cours de route, je me rends compte que les actions que je fais vont m'amener à réaliser mes objectifs, eh bien, ça vient amplifier encore la motivation. En cours de route, ça va aussi améliorer ma positivité puis mon optimisme. Quand on est dans le mouvement pour atteindre nos objectifs et qu'on se rend compte que les objectifs, on va véritablement les atteindre, bien, ça change complètement notre perception de la vie. On devient positif. Et puis, notre optimisme, bien, nécessairement est amplifié. Lorsque je suis dans
course pour atteindre mes objectifs ou dans le mouvement pour atteindre mes objectifs, bien évidemment, je vais ressentir que je me rapproche de mon idéal de vie. Alors, encore une fois, ça vient complémenter là, la motivation que j'ai au départ lorsque je fixe mes objectifs. Alors, quand je fixe mes objectifs, je suis vraiment motivé, mais quand je suis dans l'action et que je me rends compte que je vais les atteindre, bien, ça me rapproche vraiment de mon idéal de vie, puis ça maintient ma motivation. Alors, c'est important de se tracer des objectifs pour toutes ces raisons. Un autre point qu'on pourrait soulever ici, c'est que lorsque les objectifs sont atteints, bien, c'est une énorme source de satisfaction et une énorme source de fierté. Lorsqu'on a atteint nos objectifs, on peut regarder en arrière et puis voir l'ensemble des efforts qu'on a dû faire pour mettre en place des stratégies, corriger les stratégies, faire face aux petits problèmes qu'il y a eu en cours de route, relever certains défis qu'il y a eu en cours de route, et puis on a finalement réussi, on est arrivé, on a atteint nos objectifs. Alors évidemment, c'est une énorme source de satisfaction et de fierté. C'est également un élément d'épanouissement, puis on a également un élément de réalisation de soi. Parce que comme travailleur autonome, bien, les moyens et les stratégies que je mets en place, ce sont les moyens que j'ai choisis et les stratégies que j'ai choisies. Alors, quand j'atteins mes objectifs, bien, je peux dire que je me suis réalisé à l'intérieur de ça. Alors, c'est une belle sensation également. Autre chose, bien, quand j'atteins mes objectifs, ça me donne une nouvelle vision de la vie parce que je sais que je suis capable d'atteindre mes objectifs, je sais que je suis capable de sortir de ma zone de confort, de relever certains défis, de régler certains problèmes. Alors, je vais gagner en confiance et puis ça va m'emmener une nouvelle vision de la vie. Cette nouvelle vision va probablement me donner le goût de la réussite. Alors, ça va développer nécessairement mon goût pour la réussite. Ça va probablement aussi me motiver à fixer des objectifs qui sont plus élevés. J'attire ici votre attention sur un point, cependant. Bien, on sait que les objectifs sont importants pour tout ce qu'on vient de mentionner. L'atteinte des objectifs est une énorme source de satisfaction, de fierté, d'épanouissement, de réalisation de soi, mais si je n'atteins pas mes objectifs que je me suis fixés, bien, ça peut avoir un peu l'effet inverse. Alors, au lieu d'être une énorme satisfaction, je vivrai peut-être plus de la frustration. Au lieu de vivre de la fierté, j'aurai peut-être une déception. Je n'aurai pas l'impression de m'être réalisé à travers le travail que j'ai fait. Puis ma nouvelle vision de la vie, bien, elle sera probablement un peu plus négative que si j'avais atteint mes objectifs. Alors, l'idée ici est de bien réfléchir à vos objectifs pour que ceux-ci soient cohérents, que ces objectifs soient motivants, mais qu'ils soient quand même réalistes et réalisables. On va le voir dans quelques minutes. Alors, je vous propose maintenant de prendre quelques minutes pour réfléchir à ce qu'on entend par succès et puis peut-être vous proposer une définition du succès là, qui pourrait être commune à tous. À tout le moins, ça va vous donner la possibilité soit d'adopter notre vision du succès ou bien donc de modifier cette vision pour la rendre plus cohérente avec votre type de personnalité, vos goûts et vos intérêts. Alors, on a déjà vu que le succès, c'était d'atteindre des objectifs. Alors, on parle de succès ponctuel lorsqu'on parle d'un objectif précis à atteindre à l'intérieur d'une certaine période. Par exemple, perdre 10 kilos au cours des prochains 6 mois, ou courir le marathon des Deux-Rives en juillet telle année, ou générer 150 000 de chiffre d'affaires à l'intérieur d'une période d'1 an, ou développer une nouvelle compétence sur une certaine période de temps, ou faire l'acquisition d'une première résidence au cours des 12 prochains mois. Alors, ce sont là tous des objectifs ponctuels. La particularité des objectifs ponctuels, c'est qu'ils sont assez faciles à planifier. En fait, c'est assez facile de mettre une date d'arrivée ou une date de réalisation. Et habituellement, c'est assez facile aussi de planifier quelles sont les actions, quelles sont les tâches à réaliser pour atteindre l'objectif. Les objectifs ponctuels sont également importants parce que les objectifs ponctuels viennent soutenir notre motivation, ça vient nous énergiser dans notre quotidien.
Alors, comme on l'a déjà vu, lorsque je réussis à atteindre mes objectifs ponctuels, bien, il y a véritablement un sentiment de satisfaction et un sentiment de fierté là, qui vient avec l'accomplissement de mes objectifs. J'ai également l'impression que j'avance dans la vie, que je progresse et que je me dirige vers une meilleure qualité de vie. Aussi, lorsque j'aurai développé l'habitude et le réflexe de me fixer des objectifs ponctuels, de faire les efforts pour atteindre ces objectifs, bien, ce que je vais développer, c'est une impression d'avoir du succès. Et c'est probablement l'objectif ultime à atteindre. Alors, on pourrait définir avoir du succès de la façon suivante, c'est être pleinement satisfait de soi et de sa vie. Alors, je vous invite à prendre la pleine mesure de cette phrase parce que ça va nous servir tout au long du prochain exercice là, qui est véritablement la fixation des objectifs et le planning des objectifs. Alors, tout ce qu'on va mettre de l'avant pour bâtir le plan de match des 12 prochains mois vont viser essentiellement à être pleinement satisfaits de soi et de notre vie. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre participation et par la même occasion, bien, je vous invite à la deuxième partie de cet atelier sur les objectifs personnels et professionnels. Cette deuxième partie vise à déterminer quels seront les objectifs à mettre en place pour que vous puissiez avoir un plan de match au cours des 12 prochains mois qui va vous rendre pleinement satisfait de vous et de votre vie. Alors, au plaisir de vous retrouver lors de cet atelier.